Bonjour et bienvenue à la capsule TNI numéro 41 sur l'utilisation de l'outil Punaiser une page dans Notebook. Alors, Notebook nous offre une fonctionnalité fort intéressante qui est celle de l'affichage double page. Donc, lorsque on est ici dans les écrans, afficher les écrans, on a l'affichage page double. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir que, bon, ici, on a ma page titre et ma page 1 de mon document. Et avec les boutons de navigation, bien, je peux naviguer dans mon document. Donc, si je vais à la page suivante, vous voyez que la page 1 qui est à droite s'en va à gauche, suivi de la page 2, ainsi de suite. Donc, page 2 à gauche, suivi de la page 3, etc. Donc, ça peut être intéressant lorsqu'on veut garder le fil conducteur de la page précédente, puis faire un ajout sur la page subséquente. En même temps, parfois, sur la page 1, je pourrais avoir plutôt comme une espèce de continuum ou de planification globale. Donc, planification globale. Ici, que je voudrais garder et je voudrais, dans ma planification globale, qui a peut-être plusieurs points, j'aimerais parler du point 1 spécifiquement à la page 2, mais tout en gardant la planification globale, changer uniquement la page ici pour aller à la page 3 et avoir un deuxième point, etc. En ce moment, c'est impossible parce que si je navigue dans mon document, vous voyez que ma planification globale quitte le champ visuel pour laisser la place à la page 2. Donc, il y a moyen de faire punaiser la page 1 et de faire uniquement bouger les pages à droite. Et c'est avec la punaise. Donc, par défaut, la punaise n'est pas dans vos actions ici de barre d'outils. Donc, on va aller la chercher avec la roue d'engrenage dans personnaliser la barre d'outils. Donc, en cliquant là-dessus, vous tombez sur une boîte de dialogue qui propose les différentes actions, modules et outils qu'on peut venir ajouter dans notre barre de menu. Alors, la punaise, elle est dans la dernière colonne. Ici, si on navigue vers le bas, vous avez punaiser une page. Donc, lorsque je n'ai pas d'espace libre pour venir glisser l'outil. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de cliquer sur la souris, de maintenir enfoncé, de glisser vers le menu. Et vous voyez que lorsque je déplace comme ça, bon, là, ça viendrait remplacer, c'est pas heureux, mais si je fais une ligne comme ça va créer un nouvel espace pour laisser place à la punaise lorsque je vais laisser tomber je vais lâcher mon doigt de la souris. Donc, je clique comme ça et j'ai un nouvel espace pour la punaise, qui est un peu grand, ceci dit. Donc, si j'avais un autre outil, comme ici, moi, je vais intégrer mon navigateur Internet, là, si j'avais un autre outil, je pourrais venir le remettre au même endroit. Et là, vous voyez, ça va faire comme une coupure. Et là, à ce moment-là, la punaise va reprendre une plus petite place, puis mon autre outil, même chose. Quand c'est terminé, ben, il s'agit de cliquer ici sur Terminer. Alors, je reprends mon exemple. Alors, c'est la page 1, donc je vais la sélectionner. Vous voyez maintenant, le cadre rouge est à gauche, contrairement à si je clique dans la page 2. Maintenant, c'est la page 2 qui est sélectionnée. Donc, je dois sélectionner la page que je souhaite punaiser. Une fois que c'est fait, je n'ai qu'à cliquer sur punaiser une page. Par défaut, cette page-là va toujours se retrouver à droite, mais vous voyez qu'aussitôt que vous allez naviguer dans votre document avec page suivante, elle va revenir à gauche. Et maintenant, bien, vous voyez que la page 1 va être maintenue en place. Et si je navigue, bien, je vais avoir la page 2 à droite, suivie de la page 3, suivie de la page 4, mais en ayant toujours ma planification globale à gauche. Alors, je parle de planification globale, mais ça pourrait être aussi une image de référence, ça pourrait être un schéma de référence, ça pourrait être un problème mathématique pour lequel je veux faire différentes étapes de résolution. Donc, c'est vraiment parce que je conserve un élément et à droite, bien, ça me permet de travailler de façon plus spécifique. Alors, j'espère que cette capsule vous aura été utile. À la prochaine.